Salam alaikum la famille, salam alaikum les amis, bonjour à tous les supporters du football, de la balle ronde et de l'équipe nationale d'Algérie. Bon les amis, je viens à vous pour une nouvelle vidéo, un nouveau sujet. On va parler de la nomination de Zohel Djelloul en tant qu'adjoint de DTN à la Fédération algérienne de football. Après que Biskri a été nommé DTN, voici que son adjoint est connu aux yeux du public algérien. Il s'agit de Zohel Djelloul. Donc déjà, pour commencer, Zohel Djelloul était dans le staff technique de Rabah Saadane pendant les éliminatoires de la Coupe du Monde 2010, pendant la CAN 2010, pendant la Coupe du Monde 2010 et un peu après la Coupe du Monde. Il est parti en 2011 et on n'a plus jamais entendu parler de lui. Et voilà qu'il revient en tant qu'adjoint de DTN. Donc les amis, moi vous connaissez ma position. Avant de parler, avant de critiquer un boulot, avant de juger un travail, toujours je veux attendre de voir ce que ça donne. Donc ils sont en poste. Pour l'instant, je ne vais pas critiquer, je ne vais pas juger. Par contre, je tire la sonnette d'alarme. Je tire la sonnette d'alarme parce qu'il n'est autre que le beau-fils de Rabah Saadane, donc c'est son gendre. Ça m'inquiète, on connaît comment ça se passe en Algérie. D'un côté, j'ai des échos qui me disent oui, la Fédération algérienne de football se sont réveillés sur beaucoup de domaines, sur beaucoup de points. Ils ont reçu des pressions de la part des autorités algériennes et donc ils n'ont pas le choix de bosser. D'un autre côté, je vois des nominations de la sorte. Maintenant, les amis, ce qu'il faut se dire, ce qu'il faut vraiment se dire, les amis, c'est que soit ils ont contacté des personnes compétentes, des personnes qui ont des réseaux à l'étranger, qui ont des réseaux à l'international dans le monde du football, ce qui ferait avancer notre fédération et notre football, mais que ceux-là ne veulent pas venir travailler en Algérie, parce que moi j'ai entendu qu'il y a des gens qui ont catégoriquement refusé des postes. On est en plein scandale, on n'a pas été en Coupe du Monde, la Fédération algérienne de football est vraiment tombée plus bas que terre, l'équipe nationale est vraiment tombée bas au niveau du classement FIFA. Donc il y en a qui ne veulent pas venir travailler dans des conditions comme ça. Ou alors tout simplement c'est de l'incompétence, c'est du mahalifa, ça continue et là il faudra tirer la sonnette d'alarme. Donc on va attendre de voir, on va attendre avant de critiquer le travail qu'ils effectuent. S'ils font du bon travail, on les félicitera, on les encouragera. S'ils ne font pas du bon travail, on les dénoncera. Mais par contre, je commence à tirer la sonnette d'alarme, les amis. Là, vraiment, je commence à tirer la sonnette d'alarme. Je sais que beaucoup d'entre vous l'ont déjà tiré. D'accord? Moi, j'attends de voir, tout en étant sceptique. Voilà. On va voir ce que ça donne comme travail. On va voir ce que ça vaut comme travail. Parce que là, vraiment, moi, la nomination de Biskri, à la rigueur, je me suis dit, bon, Biskri, c'est peut-être l'homme de la situation. On ne sait pas vraiment. Il a été entraîneur dans différents clubs où il n'est même pas resté 1 an, voire 2 ans. Mais bon, DTN, c'est encore un autre travail. Peut-être qu'il est compétent. Mais là, Zohel Djelloul, il faut arrêter 2 minutes. Il était dans un staff technique qui m'a vraiment pas emballé. Si ce n'était pas les joueurs qui se qualifiaient à la Coupe du Monde, parce que c'était plus une histoire de principe et d'histoire qu'une histoire de football. Donc voilà les amis, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, il n'y a pas de souci. Si j'ai oublié quelque chose, vous me le rajoutez en commentaire. Celui qui est vraiment pas d'accord avec moi, qui a confiance à 100%, les yeux fermés à Zohel Djelloul, il n'y a pas de problème. Il peut me le mettre en commentaire avec des arguments, avec des faits et on débattra. Sur ce, je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.